Salut YouTube, bienvenue dans la 7e session du Rapide Pédagogique. Alors au menu, 3 parties. Dans la première, je joue contre une défense française, dans laquelle j'utilise l'attaque Alekhine-Chatar, qui permet le gambit d'un pion, c'est-à-dire le sacrifice d'un pion tôt dans l'ouverture pour l'activité des pièces et le développement. Mon adversaire se trompe très vite et la partie se termine en 18 coups. La deuxième partie, je joue une ouverture Vente-Cruche. Alors honnêtement, je ne connaissais pas le nom de cette ouverture qui se caractérise par le premier coup des blancs E3. Je développe simplement mes pièces et j'entreprends une action centrale. Alors à l'analyse, la machine le réfute assez facilement, mais pendant la partie, mon adversaire réagit mal et j'obtiens très vite un avantage positionnel écrasant. La dernière partie, je fais face à un gambit du roi. Les choses sont vraiment loin d'être claires et la balance peut pencher d'un côté comme de l'autre dans une position très tactique. J'en profite d'ailleurs pour dire que suite à cette partie, je ferai très prochainement une vidéo sur comment contrer le gambit du roi par des moyens positionnels. Voilà, je n'en dis pas plus, passons tout de suite aux parties. Ok, c'est parti. Allez, E4. Donc je joue un Américain, 1696, Rump Shaker. Une Française, donc je vais jouer... qu'est-ce que je vais jouer? Allez, il faut que je joue quand même relativement vite. Qu'est-ce que je vais jouer là-dessus? Allez, KSC3. Je connais pas grand-chose sur la Française. On me joue tout le temps cavalier F6. Pour l'instant, personne m'a joué fou B4 dans les précédentes sessions. Donc moi, je joue fou G5 ici. Voilà, il y a E5 qui est l'autre coup. Allez, je ne m'attarde pas trop. Ok, fou E7 et là E5. Bon, donc j'ai une idée, c'est de jouer l'attaque Alekhine-Chatar. Je pense que c'est ça le nom, avec ce sacrifice de pion H4. Voilà, et donc après fou prend, pion prend. Et là, cavalier H3. Je crois que c'est jouable. J'en ai joué plusieurs comme ça, je crois que dans le blitz pédagogique. Alors une fois on m'avait joué dame H6 et ça avait été difficile quand même. Je sais plus trop ce que j'ai joué d'ailleurs. Et donc dame E7. Alors il peut pas jouer encore ça parce que j'ai cavalier B5. Avec la case D6, donc il va devoir jouer A6. Bon, je fais tout de suite cavalier F4. Et je vais mettre mon fou en D3 pour... voilà, donc il y a une certaine pression. Il joue G6 tout de suite. Fou D3. Alors j'ai déjà peut-être des menaces ici en G6. Et dame... dame G5. Alors il rebouge la dame. Alors faut qu'il fasse attention parce que de temps en temps, je vais avoir des thèmes avec fou prend. Pas ici parce qu'il y a dame prend F4. Est-ce que je joue G3 ou est-ce que je joue dame F3? Alors de temps en temps, lui, il a des thèmes avec cavalier prend E5. Faut que je fasse attention. Euh, J'aime bien dame F3. De temps en temps, j'aurai aussi, moi, des sacrifices en D5. Donc là, il y a plein d'idées, mais il faut pas se tromper. Bon, ça paraît un peu bizarre de bouger plusieurs fois cette dame. Qu'est-ce que je vais faire? G3 ou dame F3? C'est un moment important. Si je joue dame F3, il va faire peut-être KSC6 et attaquer ce pion. Ça m'embête un peu. Parce que si je joue G3, cavalier C6... Ouais, je sais pas trop là. Je suis un peu embêté.
Et sur cavalier C6, est-ce que je pourrais jouer ouais, dame F3, cavalier C6, c'est très embêtant quand même. Ah, quoique j'ai cavalier B5, suivi de C3. Qui peut être pas mal pour garder des possibilités. Bon, allez, je vais tenter ça et on verra bien. Bon, ça me permet parfois de faire le grand roc, mais il faut que je fasse attention avec ce clouage. Bon, j'ai quand même une très belle avance de développement. Et donc mon idée, c'est que là-dessus, qui peut être très désagréable sur ce pion, j'ai cavalier B5 qui protège et qui contre-attaque en C7. Du coup, voilà, il joue A6 pour empêcher ce coup. Et donc là, je me posais la question si j'ai pas fou prend G6 ici. Parce que après, donc il peut pas faire pion prend, il y a tour prend tour. Et s'il fait pion prend, j'ai peut-être cavalier prend E6, qui est pas mal. Ouais, j'ai bien envie de le jouer. Je vérifie 2-3 choses. Moi, ça m'a l'air d'être pas mal. Parce que fou prend, il a un coup de défense, c'est qu'après pion prend, cavalier prend, il peut faire cavalier prend E5 peut-être. Peut-être jouable. Bon, mais dans tous les cas, je peux prendre la dame, il prend ma dame et je récupère. Bon, ça fait un peu de calcul. Fou prend G6. Est-ce que je rate pas quelque chose? À moins que je prenne en D5 simplement, mais bon. Prend G6, ça m'a l'air pas mal. Puisqu'évidemment, voilà, je vais avoir la fourchette. Donc je joue ça. Donc là, je pense qu'il doit jouer cavalier prend E5. La dame est attaquée. Sur dame F5, je peux probablement prendre et faire cavalier prend C7, cavalier prend A8. Donc mon cavalier ne ressort pas, mais il a quand même plein de faiblesses, notamment tous les pions. Voilà, donc il joue. Alors en plus, j'avais pas vu, il joue dame F5, mais là il perd la dame. Donc de toute façon, la position était déjà très difficile. Donc là, il perd la dame avec cavalier G7, la fourchette. Ok. Donc il va jouer tour F8. Bon, d'accord. Ok, de toute façon, là, c'est complètement gagné. Je regarde un peu comment je vais faire. Je vais prendre... Bon, c'est pas parce que c'est complètement gagné qu'il faut se relâcher. Peut-être dame prend tout de suite. Et après... Tour prend... Tour prend... Ok, je vais faire tour prend. Est-ce que je fais un échec intermédiaire? Bon, là, j'ai l'embarras du choix. Je vais d'abord faire dame prend. Voilà. Sur C6, je vais jouer dame D6 et c'est fini. Je menace ça. Donc il est obligé de jouer ce coup, mais j'ai E6 qui arrive. Donc voilà, il n'a pas sorti ses pièces. Hein, on voit bien, donc là, il n'a pas respecté les principes d'ouverture. À un moment donné, il faut développer quand même. Hein. Donc là, c'est mat en 1. Hop. Alors je vais regarder rapidement pourquoi il l'a perdu aussi vite. C'est bon, je pense qu'à un moment donné, il doit développer. Hein. Là, bon, ok, pourquoi pas. Donc ça, c'est théorique. Les blancs sacrifient un pion, et donc une fois, on m'avait joué dame H6 pour jouer sur le clouage.
Je sais plus trop comment j'avais négocié après. Donc là, il est revenu. Hop. Alors G6, c'était peut-être déjà un peu tôt ici. Peut-être qu'il faut tout de suite jouer A6 pour jouer C5, hein. Ce coup, pour jouer directement, pour voilà, essayer de contester le centre avec C5, cavalier C6 très vite. Quitte à redonner le pion, hein, parce que je vais jouer fou D3. Bon, de toute façon, c'est assez difficile pour les noirs, donc G6, fou D3. Et là, on voit bien que j'ai des thèmes, des sacrifices. Je menace peut-être déjà fou prend G6. Puisqu'après pion prend, il y a cavalier prend qui attaque la dame et la tour. Donc j'aurai tour pion contre deux pièces, mais avec une avance de développement, le pion H7 qui est faible. Donc là, bon, là, dame G5, à mon avis, voilà. L'ordinateur, bon, vous voyez pas la jauge, mais l'ordinateur n'aime pas trop ce coup. Alors, c'est pas encore perdant, mais c'est le début des problèmes. Il rebouge la pièce. Alors, qu'est-ce qu'il fallait jouer là? Peut-être choisir un coup. Donc, il faut développer ses pièces, mais il faut aussi prendre en compte ce sacrifice. Donc, il fallait peut-être jouer cavalier F8. Bon, l'ordinateur n'aime pas du tout. Alors, comment il tient? Bon, la position est difficile, hein. A6. Ouais, A6, j'ai fou prend G6 probablement, hein. Ouais, on prend, cavalier prend, la fourchette. Dame bouge ici, par exemple, cavalier prend, et voilà. Et puis là, c'est trop dur, hein. Je fais échec, et je vais regagner encore ce pion. Donc après, le pion G va être très très fort, avec un grand roc rapide. Donc non, là, la position est très dure pour les noirs. Donc l'ordinateur, ici, dit il y a des coups de défense, mais j'arrive pas trop à les voir. Donc voilà. Alors, bah, évidemment, la suite. Dame G5. Et puis là, c'est pratiquement perdant. Alors, il met que l'ordinateur peut tenir encore un petit peu. Mais bon, bah ça perd tout de suite. Ouais, ça perd tout de suite. Donc là, il faut pas reprendre le fou. Mais bon, c'est déjà très dur. Alors, est-ce qu'on peut pas faire un coup comme ça, cavalier prend E5? Voilà, peut-être cavalier prend E5 ici va tenir un petit peu. Puisqu'après, pion prend, dame prend. Échec, roi bouge par exemple, ou cavalier. Je sais pas, admettons roi D2. Et voilà, roi D2. Roi D2, il y a pion prend, et là-dessus, cavalier prend G6, dame G5. Bon, c'est très très tactique. Ok, c'est très tactique. On va passer à la partie suivante. Juste là, bon bah, une fois qu'il fait pion prend, c'est terminé, cavalier prend 6. Même s'il avait joué un coup comme, je sais pas, dame E7. Bon, dame E7, j'ai cavalier prend D5. Qu'attaque la dame. Et sur dame prend E6, j'ai la fourchette. Donc là, il y a trop de problèmes. Ok, on va passer à la partie suivante. Alors, je joue un Canadien, non, un Péruvien, 1743. Il me joue E3, bon. F6. E3, B3, donc bon. Ok. Donc personne prend vraiment le centre, mais voilà, le fou est posté sur une belle diagonale. Il va mettre son fou sur l'autre diagonale. Ok. Bon, petit roc. Alors maintenant, il faut quand même amener un pion au centre. Donc soit D5, soit je joue pour D5, soit je joue pour essayer de jouer E5. Mais il va probablement jouer D4 à un moment donné. Euh, Soit je joue C... Je vais jouer C5. Voilà. Et D5. Ok, il met la pression au temps, donc je vais pas trop me poser de questions. Alors ça, je pense que c'est une imprécision. J'ai tout de suite envie de jouer D4 là. D4, pion prend, pion prend.
Il va jouer cavalier ici et mon pion a l'air perdu, mais je vais le ravancer encore. Et je pense que ça va. Allez, je vais faire ça. Je vais pré-move un petit peu. D'ailleurs, là-dessus, je peux peut-être même jouer E5. Donc, il joue ça. Alors, sur D3, il veut peut-être prendre là. Bon. Plein de coups intéressants, là. Cavalier prend, fou prend. Ok, un coup de développement, ça peut pas être mauvais. Alors, j'ai quand même une idée, c'est que D3, s'il prend, j'ai fou prend. Et si fou prend, je vais prendre d'abord en E2 et j'attaque la dame. Donc il y a quand même... faut qu'il fasse attention. Allez, je vais jouer ça. Parce que dans tous les cas, je donne un pion. Mais ça serait des pions doublés. Et je pourrais le récupérer au moment où je veux. Bon, c'est pas... D'ailleurs, il joue ce coup. Ah, j'ai fou G4 qui est intéressant. Ah non, il y a cavalier pour F6. Attention, faut pas que je m'enflamme trop. Fou G4 qui attaque la dame. Il ferait cavalier pour F6, échec. Et après, fou prend, il gagne mon fou. Donc, il faut pas que je m'enflamme trop. Cavalier prend, il doit faire fou prend. Puisqu'il y a le clouage. Je peux faire pion prend C2. Que faire, que faire? Il y a le roi qui est au centre encore, mais... Alors, pion prend C2, il va faire dame prend et il aura la possibilité du grand roc. J'ai envie de gagner des temps, mais je sais pas trop comment faire. Ok, qu'est-ce qui menace? Ça, non. Ça, je vais prendre. Je vais peut-être simplement me développer. Mais il va faire le roc. Bon, je prends un peu de temps là-dessus. Cavalier prend, fou prend, pion prend, dame prend. Ok, je vais quand même faire pion prend. Et cavalier C6 simplement. Voilà. Je développe mes pièces. Et là, ça m'a l'air d'être pas mal pour aller en D3 directement. Allez. Et mettre la pression sur ce fou. Donc, cavalier D3. Voilà, le fou est attaqué. Je suis content de l'échanger. Alors, il peut jouer fou A3 quand même. Alors, il fait échec. Ok, fou prend. Et il joue fou A3. Bon, j'ai un très beau cavalier ici. Il faut que je fasse attention à ce pion. D'ailleurs, là, est-ce que je peux pas attaquer ce fou? Il a plus l'air d'avoir beaucoup de cases. Attention. Donc, il pourrait attaquer mon cavalier, mais... j'ai bien envie d'attaquer le fou. Allez. Évidemment, il peut pas trop... s'il joue un coup comme ça, je vais sérieusement envisager de prendre cette tour. Il peut jouer un coup comme dame 2. Mais je peux être malin. Alors, il joue pas ça, il joue ça. Ok. Bon.
Je suis pas pressé de prendre tout de suite. Je vais... Le problème, c'est qu'il va venir prendre ce pion si je bouge mon fou. Je suis pas vraiment intéressé de prendre ici parce que il va faire fou h6 après, défendant la tour. Comment je peux négocier? Tour B8, ça m'a l'air un peu passif, mais bon. Et un coup comme H5, ça peut être malin ou pas? Là, il y a ça, Dame 2. Ok, je vais faire fou F5. C'est pas grave, je donne ce pion. Je vais faire tour B8. Ouais, j'ai toutes mes pièces. Qui sont actives. Ouais, il revient avec son fou. Après, je mets l'autre tour ici. J'ai vraiment tout en place. Ça va être très dur pour lui de défendre. Bon, il a 4 minutes de plus. Donc, il joue ce coup. Euh, Ok. Tour ici, peut-être. Ou alors... Qu'est-ce que je peux faire? Il veut jouer parfois un coup comme ça. Ok, je vais jouer tour D8. J'ai une petite idée. Là-dessus... Ouais, ça marche pas, mon idée. Ah si, j'ai peut-être cavalier C5 et fou D3. Alors, il me donne là, il craque. Donc, il me donne la tour en un coup. Il a craqué, mais sa position était difficile. Mais bon, j'avais plus de temps, donc là, je peux prendre, je pense. Hop. Alors, il a le coup G4, je vais faire fou prend. Après, je vais tout échanger. Alors, je suis quand même content qu'il craque parce que il avait 4 minutes d'avance. Bon, mais à mon avis, c'était très dur de trouver un coup. Je pense qu'il fallait qu'il joue fou E4. Donc, il joue ça. Euh... Alors, faut pas trop que je m'endorme. Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce que je l'attaque? Il veut jouer ça de temps en temps. Bon, je vais revenir en défense. Voilà. Je suis pas pressé. De temps en temps, j'ai des idées. Bon, j'ai une tour de plus. Faut juste que je me mette pas mal, trop mal au temps et que j'échange les pièces. Bon, je vais probablement prendre ici. Et ensuite, ah, j'avais pas vu d'ailleurs ce coup. Donc, bon, allez, je vais prendre. Je vais prendre là. Il va revenir ici. Voilà, et puis bon, est-ce que je peux regagner une pièce ici? Donc je vais jouer tour, tour là. Il est obligé de... Bah là, il va reperdre cette pièce. Il est obligé de jouer un coup comme cavalier ici. Et puis je vais changer les dames. Ok, donc dame prend là. J'ai tour et pièce de plus, ça devrait suffire. Ok.
je menace fou D3. Il le voit pas, donc je continue de prendre le matériel. Là, il va abandonner, je pense. Voilà. Ok, donc j'ai bien joué, hein, mais il aurait pu mieux se défendre à la fin, hein, donc on va regarder rapidement. Bon, il m'a fait une ouverture, voilà, j'étais un peu... je savais pas trop comment réagir. Il prend pas le centre tout de suite. Il joue E3, B3, bon, un système lent. Ok, donc voilà, personne prend le centre. Bon, enfin, je me décide. Et donc là, à mon avis, KSC3, c'est pas très très bon. Il doit faire le rock. S'il veut encore retarder le coup, soit D4, soit C4, hein, il doit réagir. Mais admettons, par exemple, petit rock KSC6. Et là, maintenant, il doit réagir avec D4, quand même. Au bout d'un moment, soit D4, soit C4. Voilà, pour contester un peu le centre. Et après, ça donne une position très tendue. Donc là, il a développé, mais sans prendre en compte, donc j'ai joué D5, il a développé sans prendre en compte le centre, et du coup, bah, je saisis cette chance de jouer D4. Alors l'ordinateur n'a pas trop l'air d'accord avec mon coup. Bon, voilà. Il a l'air de dire qu'il faut continuer le développement. Ouais, bon, bah, voilà, alors peut-être qu'il y a une réfutation un petit peu tactique à ce coup, D4, donc pion prend. Et voilà, pion prend, c'est déjà pas le bon coup. Donc qu'est-ce qu'il fallait jouer? Probablement qu'il fallait tout de suite jouer cavalier E4. Non. Bon, bah je sais pas trop. Ou alors attaquer le pion C5 peut-être. Cavalier. Ah, et ça, j'ai pas prévu. Donc voilà, ici, il y a ce coup qui est fort. Sur D4, il y a cavalier A4 qu'attaque C5. Évidemment, je peux pas me permettre de le perdre parce qu'en plus, il y a le pion B7 qui est là derrière. C'est pas si simple de le protéger et les blancs menacent de gagner ce pion. Donc je suis pratiquement forcé, en fait, si je défends ce pion en jouant cavalier A6 ou cavalier D7, je vais perdre celui-ci. Celui-ci qui a attaqué 3 fois. Et qui n'est défendu que 2 fois. Donc, bah, je suis obligé de prendre pratiquement, et là, les blancs sont très contents, je pense. On peut prendre soit du pion F, soit du pion D. Même la finale, il n'y a pas de problème, je pense. D prend. Voilà. Et j'ai un problème sur cette belle diagonale. Ici, je vais avoir un problème en B7. Et j'ai un problème en C5. Donc voilà, mon coup n'était pas bon. D4. Il fallait jouer KC6. Donc pion prend, il s'est trompé, évidemment. Maintenant, voilà. Donc maintenant, c'est difficile pour lui. Ok, donc je regarde un petit peu. Voilà, j'ai profité de cet affaiblissement. Il a un pion isolé. Il y a la très belle case en D3 pour mon cavalier. Le fou qui est vraiment très mal ici en B2. Dame à 5. Alors je pense qu'ici, voilà, ici, il pouvait encore se défendre avec... Voilà, je pensais que ce coup pouvait être plus embêtant. J'avais rien de concret ici. Mais bon, je peux simplement prendre. Et après, dame prend, continuer à jouer positionnel, en fait. Peut-être un coup comme B5 pour menacer B4. Ce qui obligerait pratiquement tour B1. Voilà, puis en fait, le fou est condamné ici. Il y a cette faiblesse en D2, le cavalier qui contrôle la case 1, donc les blancs sont vraiment sont foutus positionnellement. Ok, on va passer à la dernière partie. Je joue un Allemand, 1697, Chagim. Ok, donc E4, je vais jouer... allez, je vais jouer E5, je vais jouer une Philidor, si mon adversaire me le permet, mais malheureusement, il me fait un gambit du roi, et j'ai toujours pas regardé ça. Alors Fischer dit qu'il faut prendre et jouer D6. C'est ce qui était dit avant, mais bon, il y a plein de traitements possibles. Je vais essayer de pas trop me mettre mal au temps. Euh,
Je vais prendre. Ouais, il joue ça. Ça m'embête un peu. Donc, je connais pas du tout. Euh, Et là-dessus, dame H4, il va jouer roi F1. Je ne connais pas du tout. Euh, que faire, que faire? Là, je suis embêté. Alors, je vais essayer de le... Voilà, je vais essayer de le brusquer. Donc, je vais redonner tout de suite mon pion pour gagner... voilà, pour essayer de gagner du temps. Voilà, c'est un coup bizarre, mais sur pion prend, je vais pouvoir protéger ce pion et ce fou sera un peu passif. Et sur fou prend, je vais me développer avec gain de temps sur ce fou en mettant la pression. Voilà, je veux pas défendre passivement. Voilà, cavalier F6. Alors, je sais pas ce que ça vaut, mais le cavalier est attaqué. Enfin, le fou est attaqué. Donc, on va voir ce que ça donne. Et j'ai pas de pion de moins, donc il joue cavalier C3, d'accord. Euh, ouais, ça, j'avais pas prévu. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire fou B4, D3, cavalier prend, pion prend. Moi, je vais faire fou B4. Et vite faire mon roc. Il a toujours pas regagné ce pion. Et j'ai un jeu au centre assez facile. Voilà, il est E4 et le fou D5 sont sous pression. De temps en temps, j'ai fou G4. Alors, il joue ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Comment je peux faire? Donc, il va vite faire roc et essayer de regagner. Ah oui, d'ailleurs, il menace de regagner ce pion. Euh, Et là-dessus, ce qui est embêtant, c'est qu'il prend et il attaque mon fou. Hmm. Je suis un peu embêté. Donc j'ai une ligne, je peux faire cavalier prend, dame H4, échec. Donc c'est très tactique, hein. Euh, Admettons roi F1. Et après je reviendrai ici vite en D6. Avec mon fou, mais il y a D4 quand même, hein. Ceci dit, j'ai F3 qui peut être très gênant pour lui. Quoique. Ah, je sais pas, c'est très très tactique. Là, je vois pas trop ce qu'il faut jouer. Ouais, c'est jamais facile à négocier le gambit du roi. Est-ce que j'ai pas quelque chose de plus clair? Si je fais fou prend, on va peut-être faire ça. Bon, ce qui est sûr, c'est que si je le laisse roquer, je vais être moins bien très vite. Ça, j'ai vraiment pas envie de le laisser. Euh, Ok, je vais prendre, je vais choisir cette ligne. En espérant que ça se passe bien. Dame H4. J'aime pas parce qu'il regagne un temps sur mon fou.
Ça sent la mauvaise ouverture hein, de ma part, j'ai pas de pion de plus. Mais s'il est obligé de jouer roi F1, bon... de temps en temps, j'aurai des thèmes avec F3. D'ailleurs, peut-être que j'ai tout de suite F3, mais je ne pense pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici. Donc, je retire mon fou attaqué et je défends C7 et mon pion. Voilà. Sur D3, je comptais peut-être avec ce coup pour, sur pion prend, activer directement mon fou, mais roi G1, j'ai plus l'air d'avoir grand-chose. Donc, il menace de prendre. Donc, je peux jouer G5 pour protéger. Donc là, évidemment, les principes d'ouverture. Bon, j'ai un pion qui est attaqué. S'il fait fou prend et qu'il échange mes pièces, je vais simplement avoir un pion de moins et après, il va résoudre le problème du roi et je serai très mal. Donc, soit je joue F3, soit je joue G5. F3, pion prend. Fou H3, roi G1. J'ai pas l'air d'avoir... j'ai l'air d'avoir quoi? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai rien du tout. Donc je vais jouer G5. Hein. Ah, j'ai pas vu, il y a la case F6. Bon là, mon ouverture est mauvaise. Voilà, sur le gambit du roi, j'ai pas de système particulier. Voilà, c'est une ouverture qu'on travaille pas trop. Et là, il a cavalier F6 qui est très désagréable. Alors je vais quand même l'attaquer, ce cavalier. Et quand il va revenir, je vais cette fois-ci peut-être soit venir en D8. Est-ce que c'est une bonne idée de revenir en D8 ou en F8? Faut que je joue plus vite. Hein. Ah, je vais revenir en D8. Je vais essayer de me sortir d'affaire avec C6, roi C7. Allez, il joue ça tout de suite. Qui menace ça. Ok, donc je vais attaquer... Ouais, là, je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. Donc, je vais attaquer le cavalier. S'il revient là... De temps en temps, j'ai F3 hein, qui peut marcher. Mais pas là. Hein. Il va jouer ce coup. Ok, je joue C6. Bah, je suis pas très bien ici. Hein. Ça, il peut le jouer. Bon, il peut pas tout avoir. Donc, il joue ça. Il joue très vite. Je pense pas qu'il... Qu'est-ce que je peux faire? Donc, je vais activer mes pièces. Ok, donc ça, c'est pas trop grave, je pense. Ça peut être très dangereux pour lui. Puis on prend, j'ai peut-être fou C5. Mais même là, j'ai peut-être fou C5 en fait. Je menace mat. Euh... comment je fais ici? Je dois avoir un truc gagnant là. Fou C5. J'arrive pas à voir. Il va faire cavalier là. Ok, bon, fou C5, j'ai plus que 2 minutes.
Cavalier D4, F3 peut-être. Donc il joue ça pour se soulager un petit peu. J'ai F3 qui gagne, non là. F3 ça va gagner. F3 parce que dame prend, je prends d'abord son cavalier sur échec. Ok, donc ça a l'air d'être fort. F3. Et évidemment, pion prend, j'ai fou, échec et mat. Donc là, donc je prends ça d'abord. Et là, il va falloir jouer vite maintenant. Ok. Bon, il a pas bien géré son avance au temps parce qu'il pouvait vraiment me causer des gros problèmes. Donc là, il faut que je fasse quand même attention. Qu'est-ce que je peux jouer? Faut pas que je m'endorme non plus. Euh, Ok, je vais jouer ça. Là-dessus, je vais jouer fou E7. Ok, donc il joue ça. Allez, je vais prendre, je vais changer. Il faut que je fasse attention, je suis pas sorti d'affaire là, hein. Je vais faire un échec d'abord. Ok, échec. Ok, j'attaque ce pion et ce pion. Je vais jouer... ah oui, il va me faire des échecs ici. Si je joue B4, je fais fou D6. Remarque, je peux peut-être faire un échec. Non, il y a roi F5. Ok, donc je prends là. J'attaque la tour, je défends. Peut-être ramener cette tour. Ah, le gambit du roi, c'est toujours très dangereux. On peut faire D6 pour m'embêter, mais bon, F6 est bien stable. Il n'a pas d'accès pour ses tours, donc je vais vite faire tour C8, tour C3. Ok, je prends pas trop de temps. Alors, il menace peut-être de prendre ici. Fasse attention. Mais bon, je vais faire ça d'abord. Parce que je menace la tour. Donc ça sera sur échec. Je vais pré-move ça. Voilà, il n'a pas tour-point hein, puisque j'ai tour-point échec. Ok, donc prise. Et je pense que je vais tout échanger, hein. Ouais. Pas trop m'embêter. On enlève tout le contre-jeu, voilà, il y aura très peu de pièces et je vais pouvoir simplement aller manger ces pions et faire une autre dame. Voilà. Ok, donc on active le roi, toujours en finale. Ça, c'est aussi important que le développement des pièces sous le contrôle du centre, hein. Ne pas oublier son roi dans la finale. Là, il n'y a plus de pièces, mon roi n'est plus du tout en danger, donc j'active mon roi tout de suite. Voilà. Donc, je vais faire ça. S'il bouge son fou, je vais regagner ce pion. Alors, il peut le mettre ici. Bon. Tiens, je vais fixer.
Ok, pion prend. Ouais, allez, pion prend. Je vais aller gagner ce pion. Ok, là j'ai mieux, j'ai ça. Sur échec. Ouais, puis je peux pousser, je pense. Ouais, je vais prendre. Je vais pas m'embêter. Échec. Voilà, j'attaque le pion. Voilà, je vais contrôler ces pions. Ah non, j'ai fait une... Bon, ça va, ouf. Là-dessus, faut surtout pas que je prenne parce qu'il y a pion pouce. Mais là-dessus, bon, je vais jouer ça. Là-dessus, je vais prendre du cavalier. Pion prend, pion prend. Bon, le dernier petit piège, faut faire attention. Donc il joue ça, j'active mon roi. Donc toujours hein, là-dessus, cavalier prend, ouf. Et là, bon, il va peut-être jouer jusqu'au bout, j'ai 30 secondes, mais c'est suffisant. Ok, et... Ouais, 30 secondes, c'est beaucoup quand même. Ok, alors, bon, faut faire attention aux pattes. Échec. Échec. Voilà, il peut se mettre ici, mais il y a pas vraiment de pattes. Voilà, il n'y a pas de pattes ici, puisqu'il a encore le coup du pion. Donc je vais le mater en B6. Ok, ouf. Bon. Donc bah, je pense que j'étais pas si bien que ça, hein, on va voir. Voilà, F4 c'est un coup, il faut avoir un petit système sur F4 hein, quand on joue. C'est un coup très agressif. C'est l'époque romantique des échecs, mais il y en a qui le remettent un petit peu d'actualité parfois. C'est une ouverture qu'il faut pas prendre à la légère en fin de compte, hein. Très tactique et alors on dit souvent qu'il y a des bonnes variantes pour les noirs, mais quand on l'a devant soi en général. Alors j'ai tout de suite décidé de redonner le pion. Et je pense que c'est théorique, hein. Je pense que c'est jouable ce coup. Et par contre après j'ai mal réagi. Voilà, fou B4 à mon avis, c'est tout de suite, c'est pas le coup qu'il faut faire. Alors qu'est-ce qu'il faut jouer là? Peut-être fou G4. Et après cavalier F3, fou B4 peut-être. Alors voilà, l'ordinateur n'aime pas du tout ici. Oui, il n'aime pas parce qu'il y a le thème fou prend F7. Un grand classique. Et après roi prend, cavalier E5, fourchette. Voilà, on regagne la pièce, donc toujours faire attention. Voilà, bon, je regarderai le gambit du roi, hein. Donc fou B4, cavalier E2. Là, par contre, j'ai plutôt une bonne position. Alors, à quel moment il a donné la partie? Je crois que c'est ici. Après C6. Bon, A3, déjà, c'est un peu bizarre comme coup. Ici, il faut rapidement faire fou E1, enfin, fou D2, fou E1 pour chasser peut-être la dame et essayer de... Je sais pas, de faire parler le centre. Donc voilà, ça c'est le coup D5 qui met tout de suite les blancs en grande difficulté avec fou C5. Et la possibilité de mat en F2. Donc pion prend. Et là, je croyais qu'il pouvait tenir avec ce coup. Mais peut-être pas. Alors est-ce que j'ai le thème F3? F3, il peut pas prendre du cavalier sinon il est mat.
il peut pas prendre de la dame, sinon il perd ce cavalier. Donc admettons qu'il prenne du pion. Fou échec. Ouais, non, mais l'ordinateur, je comprends rien à la position, puisque c'est des positions très tactiques. Là, l'ordinateur a l'air de dire que les blancs sont mieux maintenant. Après fou H3, qui paraît être un coup complètement logique. Donc, en même temps, je suis un peu fatigué, donc je vois pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a qui gagne là, ici? Comment je fais pour gagner? Échec de la dame? Admettons... Non, roi E2, il y a dame G2 qui va être très fort. Et roi F2, on se met dans... Admettons roi F2. Bon, je comprends pas grand-chose, hein. Je dois reconnaître que là... Peut-être un coup comme G4. Non, l'ordinateur n'aime pas du tout. Bon, je ne comprends pas grand-chose ici, je dois reconnaître. C'est très tactique. Fou prend. Pion prend. Il va faire fou prend sur échec. Alors, peut-être pour terminer, ici, sur le gambit du roi, il y a quand même un traitement qui peut être un peu plus positionnel. C'est, je crois qu'ici, on peut jouer le coup fou C5. Alors, évidemment, il n'y a pas pion prend à cause de dame H4 échec. Et sur roi E2, c'est mat en E4. Et sur pion pouce, dame prend échec, gagne la tour. Donc du coup, ici, les blancs doivent continuer tranquillement avec cavalier F3 et D6. Voilà. Je sais qu'à l'époque, on avait eu un cours ou un stage avec le grand maître Olivier Renet, et voilà, il recommandait, en tous les cas, il nous proposait cette ligne contre le gambit du roi qui était quand même assez solide pour les noirs. Donc là, toujours, un pion prendre n'est pas possible, puisqu'ici, on va jouer peut-être la même chose, hein, dame H4, j'ai l'impression. Et après G3, dame prend. Voilà, et puis il n'y a rien, hein. Dame E2, on prend la tour, je pense. Et il n'y a pas de contre-échec, par exemple, KL C6. On va faire fou E7. Donc, le pion n'est pas prenable. Donc, admettons fou C4 hein, pour créer des problèmes. Alors ici, l'ordre de coups, je ne me rappelle plus très bien, mais je pense qu'on doit jouer cavalier F6. Voilà, peut-être D3, admettons. Cavalier C6. Et bon, ok, il y a une pression sur E5. Il faut faire attention sur F7. Voilà, alors je sais qu'il y avait des coups comme H6, A6 qu'il fallait jouer au bon moment, mais je me rappelle plus très bien. On va peut-être jouer avec fou G4. Fou G4, cavalier D4. Et bon, bah, les blancs ne peuvent pas faire le roc, puisqu'il y a le fou qui contrôle. Donc voilà, les noirs ont des choses à faire valoir. C'est peut-être la meilleure. Une des façons les plus solides de traiter le gambit du roi. Voilà, je vais terminer là-dessus. C'est la fin de cette 7e session du Rapide Pédagogique. J'espère que le contenu vous a plu. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas les petits pouces, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et un petit commentaire aussi, ça fait super plaisir. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.